Alors, le jeudi soir, la scène du Seigneur. Alors, ce que l'on a vu avec les Juifs, c'est qu'il y avait une concordance. Alors, si je dis des bêtises, hein, vous me... Voilà. La scène correspond au repas de la Pâque, Pessah. Et la scène, c'est le repas de Jésus qui célébrait la Pâque juive avec ses apôtres. Attendez, moi je comprends plus ce que j'ai dit. Alors, l'Eucharistie est un repas de fête. Il y a le pain rompu et la sanctification par le vin. Alors, pour les amis non chrétiens, il faut expliquer que l'Eucharistie, c'est la veille de sa passion. Jésus célèbre le repas pascal et au début du repas, il prend du pain, il le partage et il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Et à la fin du repas, au moment de la bénédiction, il prend la coupe de vin et en action de grâce, et il dit « Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous ». C'est le sang de l'Alliance versé pour vous. Et donc les chrétiens, régulièrement, tous les dimanches, en principe, nous, du moins chez les catholiques, nous nous réunissons pour lire des textes de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, et nous faisons ce repas symbolique de partage du pain et du vin. C'est ça qu'on appelle l'Eucharistie, ce qui veut dire l'action de grâce. Alors, avant... Je voudrais corriger une chose quand même, parce que nous ne disons pas pour le vin, ceci est mon sang. Oui, bien sûr. Il faut quand même... Parce qu'on a bien dit une chose, c'est que le vin, pour nous, ça sert à sanctifier Dieu au moment où nous fêtons Pâques, hein, et que le pain, c'est le début du repas. Oui, pour moi, c'était évident que... D'accord. Non, mais parce que la formulation n'était pas tout à fait... Excusez-moi. Le point commun, c'est que les deux, ils mangent et ils boivent. C'est l'essentiel. En bénissant le Seigneur. En bénissant le Seigneur. Alors, Alors, je ne sais pas dans quel ordre il faut. Est-ce qu'ils boivent, ils mangent, ou ils mangent, ils boivent. Ça, c'est le problème. avant le début du repas, il y a eu, c'est indiqué sur la feuille, le lavement des pieds. Jésus a voulu laver les pieds de ses apôtres. Et Pierre, d'ailleurs, a refusé en disant « Seigneur, je ne suis pas digne que tu me laves les pieds ». Mais Jésus a fait cela en signe d'humilité. Oui. Il a fait ça en signe d'humilité et montrant qu'il était le serviteur de chacun, comme nous devons être les serviteurs des autres. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, on verra après. Oui, non, mais Le fond, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que chez vous, vous avez... Alors, l'origine du lavement des pieds et des mains était une pratique liée uniquement aux prêtres qui servaient dans le temple. C'est ce que vous nous avez Voilà. expliqué. Et c'est pour ça que les musulmans, d'ailleurs, aussi, se lavent les pieds après les mains. Et en règle générale, dans la pratique du judaïsme, on ne touche pas les pieds, parce que si on touche les pieds, on doit se laver les mains. D'accord? Donc on se lave les mains, parce que les pieds doivent obligatoirement être propres, avant que les mains ne les touchent. Et comme ce sont les mains qui accomplissent toutes les actions, donc on ne se lave que les mains. Et on se les lave avant de prier, mais essentiellement, par exemple, comme on est dans le manger, ça fait plaisir à tout le monde, avant de rompre le pain, puisque le pain c'est l'essentiel du repas. Voilà. Tu dis que le lavement des pieds, c'est le fait des prêtres. Oui. Oui, les prêtres faisaient le contraire, oui. Les prêtres, oui. Les prêtres, ceux qui servaient, ils avaient
une fontaine spéciale. Ils devaient se laver là-bas les pieds et les mains avant de servir. Parce que ils travaillaient, on va dire, ils étaient presque pieds nus sur le sol avant d'accomplir les sacrifices. Donc ça, c'est à l'époque du second temple. Voilà, même du premier comme second. Aujourd'hui, les pieds, nous les touchons pas. D'ailleurs, il nous est strictement interdit de faire la prière pieds nus. Puisque nous considérons que le sol a une forme d'impureté. Donc il faut qu'il y ait une séparation entre le sol et le pied. D'ailleurs, chez les musulmans, ils mettent des tapis. Donc en réalité, c'est comme s'il y avait toujours une séparation. Et vous avez des chaussures spéciales ou c'est les mêmes? Ça dépend du prix de... On continue. Alors, on prend Alors, toutes les chaussures qu'on nous offre, et c'est pas difficile ça. Vous mettez aussi des chaussettes? Non, non, s'il vous plaît. S'il vous Alors, plaît. Il n'y a plus que 20 minutes et on a 4 groupes. Allez-y, allez-y. alors là, il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé, c'est la veillée eucharistique. Après la célébration de la Cèle à l'église, on a enlevé toute décoration, toute fleur, excepté dans un endroit tout à fait spécifique où l'on va se recueillir toute la nuit en souvenir de la nuit de prière que Jésus a passée avant le... Voilà, il s'est retiré après le repas de la Cèle et il a été prier son Père Au jardin des Oliviers. Voilà. Où ses disciples l'ont laissé tomber. Voilà. Donc c'est une veillée où l'on est convié plus ou moins longtemps selon ce que l'on peut faire. C'est toute la nuit, Pas nécessairement. Pas nécessairement. c'est-à-dire jusqu'à l'aube? Non, pas forcément. Non, il n'y a rien d'obligatoire. En fonction de ce qu'il y a à table. C'est vraiment laissé à la piété et à la dévotion de Voilà. chacun. Mais c'est un moment important, justement, pour s'associer à la souffrance de Jésus. Alors le lendemain, donc le vendredi après-midi, on célèbre la passion du Seigneur, c'est-à-dire sa crucifixion. Donc on a expliqué ce qui s'était passé pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Et la façon dont on célèbre, enfin oui, on participe à cette passion.